bonsoir et bienvenue. Ravi de vous retrouver comme chaque mardi et mercredi de 15h à 16h à la bonne heure sur Canal Algérie. Et comme à chaque fois, plusieurs thématiques vous sont proposées tout au long de cette émission. Avec cette chaleur, nous allons justement essayer de vous proposer quelque chose de frais avec nos invités. En tout cas, nous allons parler de plein de choses intéressantes et commencer par justement revenir à un grand symbole de l'authenticité et du patrimoine algérien, témoin vivant de la glorieuse Numidie. Il s'agit bien évidemment du tombeau des Madrassen. Eh bien, nous en parlons aujourd'hui avec notre invité, Monsieur Mahmoud Ferroukhi, qui est donc archéologue. Il est également membre de l'association Les Amis de Madrassen. Il consacre justement des études à ce lieu, à ce patrimoine architectural algérien. En tout cas, nous allons revenir justement sur tout cela avec lui dans un tout petit moment. Et puis nous parlerons également musique, d'un concours de musique chabi qui vient de prendre fin. Et pour en parler justement, j'aurai avec moi tout à l'heure deux artistes. Un qui n'est plus à présenter, de l'ancienne génération. Il s'agit de Sida Ali Idriss qui nous fait l'honneur d'être avec nous cet après-midi. Et puis un des lauréats, le deuxième lauréat de ce concours, du coup un artiste de la jeune génération. Donc il s'agit d'Anis Baziz. D'ailleurs, nous le félicitons cet après-midi. En tout cas, nous reviendrons sur ce bel événement dédié à la musique chabi. Et puis de l'artisanat également au programme de l'émission de cet après-midi avec une artisane qui nous fait le plaisir d'être avec nous, Amira Oukid. Donc elle fait de la peinture sur verre, sur bois, sur différents supports en tout cas. Elle annoncera également une belle exposition tout à l'heure prévue ce week-end. En tout cas, nous verrons tout cela avec elle tout à l'heure. Et puis les deux rubriques du mercredi, vous vous êtes habitués désormais. Faisal Bayoud qui aujourd'hui va nous présenter un livre. Il s'agit du roman donc de Ayman Layhem, justement qui est le lauréat du prix Mohamed Dib. Et puis Yasmine Assari est également au rendez-vous cet après-midi avec la rubrique Inspiration Habitat. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi, un programme riche, c'est moins qu'on puisse dire, de la musique pour accueillir tout ce beau monde et on revient juste après, à tout de suite. وانتم تبغونا ولا لا تديري في قلبك وإذا طالت الأعمار يما نرجع لك ونرجع الأيام مع اللي حبونا ياللي تحبونا ياللي تحبونا علاش نسيتوا عشرتنا وانتم تبغونا يا هالي. تغرموا وليام الزينة في عشق وكلام وقتاش يجيني ونشوفه بعياني مع اللي حبونا ياللي تحبونا
عشرتنا وانتم تبغونا يا لابد نروح والغربة راهي ما هيش بلادي فيها ضيعت ايامي فارقت احبابي لا خويا فيهم لا اختي لا حنينة ياللي تحبونا ياللي تحبونا ياللي تحبونا علاش نسيتوا عشرتنا وانتم تبغونا وقالت هيا ياللي تحبونا. Voilà donc une belle chanson, Yalli Thabbouna, signée Nadia Guerfi cet après-midi pour démarrer cette émission. Et tout de suite, je vais commencer par présenter mes invités, commencer à aller au nord aux dames cet après-midi par Amira Oukid. Comment ça va? Ça va, merci. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation et merci pour l'accueil chaleureux. Merci à vous, en tout cas, d'avoir accepté cette invitation. Et aujourd'hui, on va parler justement de peinture sur différents supports, d'artisanat aussi, l'importance justement de l'artisanat et aussi de ce savoir-faire du fait main à l'algérienne. Et puis annoncer une belle exposition ce week-end. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Yasmine est également de la partie. Comment ça va? Bien, hier, ça va. Eh ben, c'est pas beaucoup de changements. Un peu plus chaud, c'est les températures, je pense. C'est vrai. Bon, ça va. Au studio, on a presque froid, limite, limite. Mais bon, ça va, on est bien. Et puis, j'ai aussi cet après-midi, je disais tout à l'heure, donc on allait parler justement du tombeau d'Imadrassen avec un archéologue, monsieur Mahmoud Ferroukhi. Comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation aussi. Merci à vous en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Vous avez un parcours riche, vous avez consacré justement beaucoup d'études à des lieux qui font partie du patrimoine algérien et justement aujourd'hui des personnalités aussi. Et aujourd'hui on va parler donc du tombeau d'Imadrassen avec vous et puis Faisal. Voilà, comment Bonjour, ça va? Lia. Ça va, merci. Depuis la semaine passée? Ça va très bien. Tu n'étais pas avec nous hier, donc ça va bien depuis la semaine passée? Ça va, les examens, ça se prépare? Ça va, tout doucement. Le stress qui... Oui, c'est vraiment la dernière ligne droite. Exactement. En tout cas, bon courage à toi et aussi à tous ceux, bien évidemment, à tous les étudiants, les lycéens, les collégiens. Donc beaucoup de courage et beaucoup de réussite également. Oui, les parents aussi. Une grande pensée aux parents, mais bon, ils ne peuvent pas faire autrement. Mais bon, on leur donne toujours ce conseil de ne pas trop stresser les enfants. Et donc, on va commencer par parler, je disais tout à l'heure, du témoin vivant de la glorieuse Numidie. Il s'agit du tombeau d'Imadrassen avec monsieur Ferroukhi. Donc, vous êtes archéologue, n'est-ce pas? Oui, docteur en archéologie. Docteur en archéologie. Histoire de l'art. Oui. Voilà, et justement, vous avez consacré beaucoup d'études au tombeau d'Imadrassen, n'est-ce pas? Oui, le Madrassen, ça fait moins une dizaine d'années que je travaille dessus. Que vous travaillez. C'est un sujet très intéressant. Oui. C'est un monument déjà emblématique pour l'Algérie. Et c'est, je dirais, les Imazighen, en fait, parce que c'est un mausolée amazigh, c'est-à-dire ce qu'on appelait les Numides, mais qui a été les Imazighen jusqu'alors marginalisés, ont rejoint la civilisation méditerranéenne en prenant comme exemple le type de civilisation hellénistique, c'est-à-dire grecque. D'accord.
Et le mausolée, qui date quand même du 3e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire ça fait 2300, 2400 années qu'il est là. C'est le nombril pour moi de l'État algérien. Parce que c'est la naissance d'un État et c'est la naissance d'une civilisation. Exact, tout à fait. D'ailleurs, je voudrais juste vous montrer ça, c'est que ici, justement, c'est un billet, hein. Vous savez, c'est très intéressant. Le billet de 2000 dinars, il y a un monument dessus. C'est ça, Il y a un monument. Je m'amuse avec mes amis et les gens que je rencontre, même que je ne connais pas, à leur montrer le billet et leur dire, vous savez ce que c'est? C'est quoi? Tout le monde pratiquement me dit c'est Tipaza. C'est le tombeau de la Romia. Le tombeau de la ou le tombeau de la chrétienne. C'est un mausolée. Ça se ressemble, hein, un petit peu, architecturalement parlant. Mais c'est très important qu'il soit. C'est l'emblème de la nation. Donc justement, c'est toute la symbolique et l'importance de ce site. Et ce monument prouve qu'il y a une civilisation. Tout à fait. Parce qu'on ne construit pas un monument pareil pour notre commun comme vous et moi. Tout à fait. C'était un roi. Et le tombeau, celui qui est dans ce tombeau, ou qui était, s'appelle Medrous. On le sait par un historien arabe, Al-Bkri, qui a fait le tour de l'Afrique du Nord et qui est jusqu'à Qalad ibn Hamad. Et il décrit le monument. Il décrit les monuments. Il dit Hada Bar Medrous. Medrous, qui est Medrous, Medris, Medras. Il porte 3 ou 4, on l'appelle de différentes manières. Medras, Medris, donc Medrasan. C'est ça. Vous voyez? Et Medrasan, c'est le pluriel, parce qu'il n'est pas tout seul. Il y a des petits tombeaux autour qui sont princiers. C'est-à-dire que c'est des princes algériens de notre nation, quoi. C'était ceux qui vivaient ici. Qui vivaient à cette époque. Ce n'étaient pas des barbares. Il y avait des rois, il y avait donc s'il y a un roi, il y a une cour, il y a une culture, il y a des impôts, il y a une armée, il y a tout à fait, tout ce qui c'est une civilisation. C'est aussi pour répondre à ceux qui disent que non, nous n'avons pas d'histoire ni de civilisation. Oui, mais elle date du... Excusez-moi, et celle-ci, elle remonte à très loin, justement. C'est tout. Voilà, c'est écrit, c'est connu maintenant, on s'intéresse de plus en plus, et les jeunes s'intéressent de plus en plus. C'est pour ça que je veux dire ici, à tous les Algériens, que là, au 3e siècle avant Jésus, 4e siècle avant Jésus-Christ, l'État et la civilisation algérienne étaient reconnus dans le bassin méditerranéen. Exact. C'est pas moi qui l'ai dit seulement. C'est Polybe, Pline, c'est des écrivains grecs, Hérodote, romains et grecs. D'accord, très bien. Et donc, bien évidemment, la situation géographique du lieu. Donc, alors, il est à côté, justement, il est à côté de Batna, il est à une quarantaine de kilomètres de Batna. Il est dans un état de conservation un peu délicat, mais il y a un projet qui Exactement, justement, il y a un projet. On travaille dessus pour le conserver, le restaurer et le mettre en valeur. C'est ça, justement. Quelle serait la meilleure chose à faire, justement, sur ce site? Pardon? Quelle est la meilleure chose à faire sur ce site, qui est très ancien, j'imagine fragile aussi? Très fragile. Voilà. Il faut vraiment un savoir-faire. Il faut le protéger. Il y a déjà une protection, parce qu'il y a déjà une protection, on va dire, physique, hein, pas physique, mais... morale. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais il faut le protéger, il faut le faire. D'ailleurs, il va être encore mieux protégé parce que le monde entier va s'intéresser à lui. Il va être classé sur la liste du patrimoine mondial. D'accord, de l'UNESCO. Le dossier est en cours. Le ministre de la Culture l'a annoncé. Le dossier est en cours. Il va être classé.
Et ça, c'est quelque chose il y a d'autres monuments. Pour le lieu, pour l'histoire de l'Algérie. Ah oui, c'est l'embryon de notre histoire, quoi. C'est l'embryon d'une histoire qui date du IVe siècle avant Jésus-Christ, j'insiste. C'est ça. Et puis quand on le voit, là, on peut voir des photos. C'est un lieu très imposant. Oui, là il fait à peu près 18-19 mètres et 59 ou 60 mètres de large, de diamètre, on va dire. Oui. Et il y a à l'intérieur, il y a au-dessus, sur la forme qui est en gradin, il y a une entrée avec une galerie où on atteint la chambre funéraire. D'accord. Voilà. Mais tout ça est en train d'être... enfin, une bonne partie a été étudiée. Exactement. Maintenant, j'espère que dans quelques temps, nous pourrons entamer les travaux. C'est ça. Donc, c'est un beau projet, en tout cas, qui concerne ce lieu. Et est-ce qu'on peut visiter ce lieu ou non? Maintenant, oui, mais on ne peut pas, par exemple, accéder à la galerie. Parce que son état ne permet pas. On ne peut pas tout voir. C'est-à-dire, il y a des endroits qu'on peut visiter, le voir de l'extérieur. De l'extérieur. Donc, l'accès à l'intérieur, pour l'instant. Dans la galerie. Mais un jour, on le fera. Après la rénovation, après les travaux, jour, ça sera un lieu touristique comme un autre, n'est-ce pas? Ben oui, oui. Très bien. Tout à fait. Et puis, vous faites aussi partie de cette association aussi, qui fait plein de choses, les Amis de Madrasan. Parlez-nous un petit peu aussi de cette association. Oui, c'est une association qui existe depuis 16 ans, si je ne me trompe pas. Ou 15 ans, le dernier ils font tout pour le Madrasan. Oui. Ils font tout. Le marathon, il y a un marathon international maintenant. Ça fait des années qu'il est en... C'est vrai. Et l'arrivée du marathon se fait au Madrasan. Exact. C'est sur place qu'il y a l'arrivée, la remise des prix, etc. Donc, ils sont surtout axés sur ça. Il y a eu, par exemple, il y a quelque temps, un problème avec l'autoroute qui devait passer tout près du Madrasan, et il y a eu ils sont intervenus, nous sommes intervenus. Expliquer scientifiquement que ça pouvait, pouvait y avoir un risque. Négocier, et ça a été fait sans problème, donc voilà. Ils agissent beaucoup, et surtout son président, qui est Azdin Gerfi, qui est très actif. Et qui a que le Madrasan en tête. Voilà. Donc j'espère que... En tout cas, il y a plein de membres qui sont actifs et qui font plein de belles choses pour protéger, préserver ce lieu, pour qu'il y ait aussi une vie, on va dire, dans les alentours. Bien sûr, parce que de toute façon, il n'est pas tout seul déjà. C'est un très grand ensemble funéraire, et il y a le Madrasan et quelques autres petits monuments qui sont dans une sorte de téménos, c'est-à-dire il y a un mur, c'était un lieu sacré, où on allait faire des offrandes, etc. Et au-delà de ça, il y a d'autres cimetières, enfin nécropoles, qui sont venus s'installer, antiques, les Romains et plus tard, etc. Jusqu'en 1950, il y a une petite nécropole musulmane qui a été créé là-bas, juste à côté du Madrasan. Donc tout ça, il faut le sauvegarder, le mettre en valeur. Le projet de mise en valeur, on a déjà une idée dessus, avec un centre d'interprétation, un cheminement qui se fait soit à pied, soit autrement. Enfin, il y a beaucoup d'idées qui sont mises en place, et nous activons pour aller vite, j'espère, et lui rendre sa magnificence. Exact. Et c'est une valeur universelle exceptionnelle. Exact, c'est vrai. Voilà. Nous avons la chance justement d'avoir chez nous. C'est le plus ancien d'Afrique du Nord. Oui, exact. C'est le plus ancien monument d'Afrique du Nord. Et nous avons, comme vous dites, la chance de l'avoir chez nous. Exact. Et puis, il y a aussi des événements culturels associés à lui. Tout à fait. Le festival du film d'Imad Hassan, qui connaît aussi un grand succès,
où justement beaucoup de personnalités du 7e art font plein de belles choses, hein, qui permet aussi d'aller découvrir ce qui se fait en matière de cinéma. Oui, mais même la population le protège là-bas. Exact. Vous savez, c'est un lieu sacré, comme vous l'avez si bien dit. C'est toute la région. Ne touchez pas au Medrasan. Exact. Je vous raconte juste une dernière. Une fois, je passais par là-bas, parce que j'ai fouillé en 2015 le Medrasan en partie. D'accord. J'ai fait donc des fouilles archéologiques. Oui, des sondages archéologiques de reconnaissance des bases, etc. Je passais en voiture et j'ai dit à mon ami, arrête-toi, il y avait quelqu'un qui vendait le maïs. Ah, oui. Oui, le maïs. Oui, c'est la période, cette période, il y a beaucoup qui le font et un peu partout. ما تقول ناس ما تعرف مدرسن قال لي نعرف مدرسن قلت له منين يروحوا له؟ قال لي تروح هكذايا وتدور منه وطلع قلت له واش هذاك؟ قال هذاك تاع جدودنا. اه bah oui, ils ont conscience. قال لي بصح جاو الطاليان جاو الكوار وكلش ما جمولوش. Bien sûr. Exact. Donc, ils connaissent bien évidemment la valeur de ce site historique, hein, voilà. J'ai envie de dire, qui se trouve bien sûr à côté de Betnaï. On salue cet après-midi tous les habitants justement de ces régions. En tout cas, très intéressant hein, de parler de cette thématique. Et j'imagine qu'il y a plein d'autres choses à dire hein, cet après-midi. Mais voilà, on a dit l'essentiel, n'est-ce pas, Monsieur Floré? C'est déjà beaucoup. Voilà. Pour le Medrasan. Et merci aussi pour le déplacement. Il n'y a pas de souci. Voilà, merci. En tout cas, restez avec nous. Ce que je vous propose, c'est d'aller découvrir justement la rubrique de notre collègue et ami Faisal Bayoud, qui est consacrée à la littérature. Et cet après-midi, c'est un roman justement d'un jeune lauréat du prix Mohamed Dib qu'il a décidé de nous présenter. C'est juste après le jingle. Alors, Lilia, aujourd'hui, donc, comme tu l'as annoncé, j'ai décidé de vous emmener à la rencontre d'un prix prestigieux qu'on connaît tous. Tout à fait. C'est le prix Mohamed Dib. Exact. Donc, on le connaît maintenant. C'est un prix qui est donné dans les 3 langues, n'est-ce pas? Français, arabe et amazigh. Voilà. Alors, justement pour cette année, donc pour sa 9e édition, le jury a salué donc trois œuvres remarquables, dont en français donc Taxi, donc qui est juste là, d'Ayman Layham, qui est publié donc aux éditions Bagzer. Et donc alors pourquoi justement ils ont choisi ce roman précisément? Justement c'est par rapport à sa poétique, bien évidemment, son côté littéraire, mais aussi le fait qu'il a su rendre hommage d'une manière assez particulière à Alger, donc le côté urbain de la ville. Voilà, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, l'histoire, c'est l'histoire de, comme le prix le mentionne, c'est l'histoire d'un taxieur, voilà, qui fait monter donc des clients, voilà. Et à travers justement ces... Ça parle, j'imagine, dans un taxi. Vous imaginez bien. Même si on n'a pas envie de parler, on va forcément... Voilà, avec un taxieur, donc on parle tout le temps, on écoute également. Et donc, justement, Ayman revient un petit peu sur le quotidien d'un taxieur qui sillonne un petit peu les ruelles d'Alger et tout en justement nous donnant un magnifique paysage, la baie d'Alger, les ruelles d'Alger, exactement, les monuments également, etc. Et aussi donc surtout les personnes qui montent dans ce taxi-là, les discussions qu'il y a. Parfois également les petites embrouilles, voilà, entre... Il n'y a pas de monnaie, forcément, il va y avoir une embrouille. Exactement, voilà. Par exemple. Il y a aussi, le taxieur, c'est une personne qui écoute donc beaucoup de secrets de ses clients, parce que quand on monte dans un taxi, on est au téléphone avec quelqu'un, on essaye de parler à voix basse, mais il va forcément comprendre
comprendre ce temps. Exactement, voilà. On est aussi, alors ça peut être aussi l'histoire de, par exemple, comme mentionné dans le roman, l'histoire d'une mère avec ses enfants qui n'arrêtent pas de bouger et qui commencent à s'énerver contre eux. Donc c'est un petit peu le quotidien de la population algérienne, algéroise plus particulièrement. Puisque celui-ci se déroule à Alger, c'est un taxi algérois. Voilà, tout à fait. Et donc on retrouve un petit peu ces histoires à la fois sérieuses, un petit peu rigolotes aussi, parce qu'on rigole beaucoup à travers ce roman. Donc donc le lecteur, il est justement, il rentre, c'est comme si on rentre justement dans ce taxi-là et on voyage à travers le taxieur, on écoute ce qu'il a à dire. Parfois, il a des commentaires un petit peu énervants, j'ai envie de dire. Normal, voilà, c'est tout à fait normal. Mais parfois, il est de bons conseils. Parfois, il est. C'est vrai. Voilà, il dit j'ai envie de dire des citations. Voilà. Et voilà, c'est toujours. J'ai envie de dire agréable d'échanger des moments de cette manière-là. Voilà. Donc. Justement, Ayman Layham réussit à nous plonger dans cette ville qui est multiple. Voilà, c'est ce qu'il veut justement faire ressortir à travers son roman. Donc, il capte les accents de la rue, les non-dits, les dialogues suspendus, les sous-entendus également. Et c'est vraiment un mélange de discussions. Bon, en littérature, on appelle ça de la polyphonie, donc plusieurs voix qui s'entremêlent, et ça donne justement ce paysage algérois, j'ai envie de dire, qui se mélange entre société, urbanisme et paysage. Voilà. Donc, en récompensant justement Taxi, le prix Mohamed Dib met en lumière une œuvre qui parle finalement qui parle de tout cela et qui est ancrée en fait dans la réalité, réalité algérienne. Voilà. C'est alors quand on le lit, on peut le prendre comme un miroir en fait. Parce que chaque personne qui le lit peut s'identifier soit au chauffeur, soit au client. Voilà. Et c'est ce qui est bien en fait. Voilà. On s'identifie un petit peu au personnage. Tout à fait. Également. Voilà, tout à fait. C'est immersif en fait. C'est ça, exactement. Voilà. Donc, en fait, j'ai qu'un seul conseil à donner aux téléspectateurs. Donc, si vous passez devant une librairie et que vous rencontrez Taxi, n'hésitez pas, montez dans le taxi. Voilà, vous allez faire un bon voyage. Exact, à Alger. En plus, vous n'allez pas aller loin, parce que c'est à Alger que ça se passe. On va peut-être parler un petit peu de l'auteur, justement, un jeune, j'imagine. Alors oui, c'est un jeune auteur qui en fait, justement, on parlait tout à l'heure d'architecture et tout. Il est spécialisé en urbanisme. D'accord. Et il est justement, il a fait des études en urbanisme et c'est son premier roman. Voilà. Premier roman, wow. Exactement. Bravo. Voilà. Très bien. En tout cas, on salue bien évidemment l'auteur et puis les organisateurs de ce concours, parce qu'il reste très intéressant et très important. Il a toute sa place dans la scène littéraire algérienne, j'ai envie de dire. Monsieur Ferroukhi, est-ce que ce roman vous tente? Pardon? Est-ce que ce roman vous tente? La première question que je me suis posée... Oui, allez-y. Il a dû payer cher, les taxis. Alors justement, il en a pris beaucoup. Ou alors il s'est mis en taxi lui-même. Oui, très bonne question. Pertinente, bravo. En fait, le personnage principal, justement, qui revient à chaque fois, il prend justement le taxi pour quelques secondes. Il l'a dit d'ailleurs. Mon chemin me prend minimum 1 minute 35. Ou ça peut, avec la circulation, ça peut monter jusqu'à une demi-heure. Voilà, parce qu'en fait, s'il part de son travail jusqu'à la maison, et il l'a dit, c'est 1,2 km. D'ailleurs, quand il a dit 1,2 km, je me suis dit, en le lisant, mais il peut faire le chemin à pied. Mais bon, voilà, ça. Oui. Mais Monsieur Ferroukhi, il y a toujours des anecdotes dans des taxis. On parle toujours, on écoute des histoires, n'est-ce pas?
Ça, ça fait partie vraiment de notre société. Oui, tout à fait, bien sûr, bien sûr. Même quand, jusqu'à aujourd'hui, on vous parle de tout, quoi. De tout, voilà. On parle de tout. Ils connaissent plein de choses, les chauffeurs de taxi. Bien sûr, oui, exactement. Ils apprennent des autres, j'ai envie de dire. Absolument, oui. Très bien. En tout cas, un beau roman que nous proposons cet après-midi aux téléspectateurs et à tous ceux, bien évidemment, qui aiment lire. Pourquoi pas Taxi, disponible en librairie, Faïsal. Exactement, disponible dans toutes les libraiires d'Alger et puis en Algérie de façon générale. Et j'imagine que son prix est abordable. Oui, abordable. Il est à 900 dinars. Oui, voilà. Franchement, ça vaut le coup. Voilà. Alors, vous a donné envie de le lire? Oui. Ah ben super. Ça m'intéresse de lire ce que disent les gens et tout dans le taxi parce que je le vis tous les jours. D'accord. En tout cas, on a tous envie. Ça doit être intéressant. Oui, on a tous envie de lire ce livre. Merci Faïsal pour le choix de cet après-midi. Et merci Monsieur Ferrouri d'être venu partager avec nous toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie, Madame. Voilà. J'espère que ça a été un peu clair. Oui, très clair. En tout cas, n'hésitez pas à revenir quand il y aura des avancements, bien évidemment, dans tous ces projets concernant Imad Rassen. Vous serez le bienvenu. Avec plaisir. On salue votre famille. J'espère qu'ils ont eu le temps de vous voir, parce que c'est une émission qui passe en direct et vous ne le saviez pas. C'est ça? Vous avez eu le temps de les prévenir? Oui, ça a été fait. Ah bah super. En tout cas, on les salue s'ils nous regardent cet après-midi. Oui. Donc merci à vous deux. Et nous, on va continuer l'émission. Oui. On va accueillir donc deux artistes, je le disais. On va consacrer aussi un plateau à la musique chabi. Et c'est juste après cette chanson. Allez. والجميل مع ناس الهوى هادي تسجيل اللي هو بكر والجميل مع ناس الهوى هادي وترك الهموم سهر الليلة عندنا هادي وترك الهموم سهر الليلة عندنا بكرة مقيوم اليوم حنا وحبابنا جيت تسجيل اللي هو بكر والجميل مع ناس الهوى جيت تسجيل اللي هو بكر والجميل مع ناس الهوى روحت انت المحامي انت المنجاك روحت انت المحامي انت المنجاك جبال الميزان خلال معاك جيت تسجيل اللي هو بكر والجميل مع ناس الهوى جيت تسجيل اللي هو بكر والجميل مع ناس الهوى عدم تحت يدي وعرفت غوايا عدم تحت يدي وعرفت غوايا صوت وطرحني مالي النهاية جيت تسجيل عالي الهوى بكر والجميل مع ناس الهوى جيت تسجيل عالي الهوى بكر والجميل مع ناس الهوى وعرفت غوايا عدم تحت يدي وعرفت غوايا صوت وطرحني هذه النهاية جيت تسجيل عالي الهوى بكر والجميل مع ناس الهوى جيت تسجيل عالي الهوى بكر والجميل مع ناس الهوى بقدوم الليل مع ناس يرحبا فرح بقدوم الليل
مع ناس يرحبا فيه يبرى العليم تهمك العقبة جيتو بزين يتهوى بكر والجميل مع ناس الهوى جيتو بزين يتهوى الهوى بكر والجميل مع ناس الهوى الدنيا متعب ساعة ذكرى تضحك الدنيا متعب ساعة ذكرى هاجي حيث ترجع ما يدوبين إلا جيت الدين يتهوى بكر والجميل مع ناس الدنيا جيت الدين يتهوى بكر والجميل مع ناس الدنيا Alors voilà, nous sommes de retour et Sidi Hallyday, ça a eu tellement de compliments qu'il cherche justement une khamsa. Ah ouais, elle est là. Elle est juste là. Voilà. Grâce à notre artiste, machallah, Allah Iber. Merci d'avoir. Ça va, vous prenez bien la chose. C'est pas un piège qu'on vous a. Vraiment, c'est un clip que j'adore parce que c'était le début d'une carrière aussi. Et on avait osé. C'était une époque où la chanson Rai, elle était au summum. Oui. Avec de très très belles chansons. Oui. Très aimées par le public. Exactement. Donc, elle a fait fureur cette chanson. Oui. À ce jour d'ailleurs, là maintenant, le clip aussi, il a marqué toute une génération. Vous vous rappelez du réalisateur? Rachid Ben Salem. D'accord, très bien. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour moi de vous avoir cet après-midi. C'est ma maison. Exactement, tout à fait, exactement. En tout cas, marhaba bikoum. Et vous n'êtes pas tout seul, donc vous êtes avec un jeune artiste aussi qui aime et qui affectionne particulièrement la musique shabi. Et donc, il s'agit d'Anis Baaziz. Marhaba bik. Bonjour. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors, Sidi Hallyday. Justement, il y avait Anissa qui m'a posé la question. Oui. Est-ce que vous connaissez la chanson? Est-ce que ça fait plaisir, c'est un honneur à moi. Exact, bien sûr. اللي كان على كل حال كان parmi les jurys. Oui, voilà justement. Oui, voilà, avec vous deux, on va parler de ce concours de musique shabi, justement parce que vous étiez membre de jury. On va parler aussi des lauréats en tout cas, et on va écouter bien sûr et apprécier de la musique shabi, n'est-ce pas? Mais juste avant, ce que je vous propose, c'est d'aller du côté des filles. Malish. Voilà, puisque justement vous parliez de Khamsa Sidi Hallyday, et bien justement c'est réalisé par notre invitée Amira Oukid, n'est-ce pas? Oui. Donc vous êtes artisane, c'est ça, et c'est plus la peinture qui fait justement votre particularité, mais sur différents supports, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc d'abord, je suis architecte de formation. C'est pour ça qu'on vous a mis à côté d'Yasmine. Voilà, un peu touche à tout, polyvalente. Bon, moi j'ai commencé déjà, parce que ma maman est artiste peintre, donc j'ai baigné dans ça depuis ma jeunesse. Donc vous l'avez vu faire et voilà. Vous vouliez, en fait, ça vous a donné envie. Oui, ça m'a donné envie. Depuis toute petite, je l'ai vu faire. Je travaillais après avec elle quand j'ai un peu plus grandi. J'étais un peu son assistante. Je l'ai aidée à faire. Et donc elle a fait ça pendant très longtemps. Et puis voilà, et puis ça coule de source, c'est transmis. C'était naturellement. C'est naturellement, voilà. Et puis je me suis mise à faire mes propres créations, essayer d'innover, de moderniser un peu les choses, d'utiliser beaucoup de couleurs, voilà. Et puis faire du sur-mesure aussi à la demande. Il y a des personnes qui voient des objets, en fait, pour décorer, qui savent ce qu'ils veulent, voilà. Et donc on demande le format, la taille, la couleur, la texture. Et voilà, on essaye de satisfaire tout le monde. Exact. Et justement, qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi la peinture sur différents supports?
Ben écoutez, c'est les couleurs, hein, c'est le choix. En fait, par exemple, et aussi c'est des techniques. Hein. Oui, c'est des techniques. Oui, par exemple. Oui. Donc ça c'est du bois, alors donc ça c'est une feuille. On a créé cette forme, elle est bien spéciale. C'est un plateau. J'ai voulu changer les formes classiques des plateaux, carrés, rectangulaires, c'est très classique. Donc on a essayé de créer une forme, de revoir un petit peu, et d'aller dans des formes naturelles. Hein, c'est une feuille et tout ça. Donc là c'est en bois, c'est un support en bois. Mais il y a du travail, il y a beaucoup de travail. Quelque chose de dur par-dessus. Tout à fait. Donc il y a beaucoup de travail. Ce que vous voyez par-dessus les cellules, c'est une peinture qui s'appelle la prisme, donc qui donne cet effet-là. Ensuite, l'effet miroir que vous avez vitré un peu, c'est une résine qu'on coule par-dessus. Voilà. Ouais, très, très belle technique. Et justement, vous êtes formé pour ces techniques écoutez, c'est à force d'essayer que vous avez réussi. En fait, c'est ma maman qui est formée à ça et qui m'a formée à ça. D'accord. Voilà. Et puis, il y a d'autres objets. Là, c'est un plateau. On peut mettre des verres. On peut mettre, ça peut faire office de plateau à fromage. Voilà. C'est ça. Oui, là, ce qu'on voit, c'est un porte-stylo, un porte-pinceau. C'est de la peinture aussi? Oui, c'est de la peinture sur bois. Toujours support bois. Et peinture. Le coffre aussi. Le coffret. Très beau des coffres comme ça. Des porte-serviettes. Essayez de moderniser des objets classiques qu'on a l'habitude de voir. Oui, c'est vrai. Les mêmes modèles. Voilà. On va dire qu'on va voir toujours les mêmes modèles. C'est vrai. Original. Oui, très bien. Et il y a aussi la khamsa que vous faites. Qui est... Tout le monde y passe. Hein. Oui. Très belle. On va la donner à monsieur. Ah oui. La bleue, elle va être assortie à votre tenue. Justement, je l'ornais du côté de la khamsa. Ah, merci beaucoup. En plus, le bleu, j'adore. Oui, la khamsa qui est un symbole de notre patrimoine. Et puis, on essaye de reproduire. Elles sont très belles, en tout cas. Moderniser les choses avec les matériaux, avec les peintures, avec le travail. C'est ça, c'est ça. En tout cas, elles sont très belles, les couleurs aussi. Je trouve que vos couleurs sont très belles et elles vont très bien ensemble. J'essaie d'apporter de la couleur pour que l'objet apporte un peu de gaieté, un peu d'énergie. C'est important d'avoir un choix chromatique varié. C'est ça. Pour éliminer une pièce, un endroit, on peut être dans un endroit, dans une pièce, dans un salon qui est avec des couleurs très basiques et apporter un seul objet qui donne du peps. Exact. Par exemple, miroir, mon beau miroir. Voilà, tout à fait. Oui. Alors là, c'est beau. Ça, c'est en plus, avec leur pochette, qu'on puisse les mettre dans le sac. Oui, alors c'est moi qui fais la pochette, qui la coud, qui la décore et qui peint le miroir aussi, qui va avec. Sherifa, on te voit. C'est pas évident, c'est pas évident. Oui, très pratique aussi. Oui, c'est un objet du quotidien. Alors, des objets, c'est le petit miroir de sac, chic, et puis avec la porte, on revoit les traits des portes traditionnelles qu'on retrouve à la Casbah. Vos objets sont très chics. Vous avez trouvé le mot. Je ne l'avais pas trouvé, mais c'est vous qui l'avez trouvé. Et justement, vous exposez, vous allez à la rencontre de votre public. Et donc là, justement, cet après-midi, on va annoncer un bel événement. Exact. Ne pas rater déjà de par le lieu où l'exposition va se dérouler et par la découverte aussi de tout ce que vous faites. On expose en général très souvent et là, ce week-end, il y a pour la fête des mères. Voilà. Donc c'est l'événement qui est organisé pour ça. C'est à El Biyar, c'est la maison, c'est Dar Al-Alia. C'est Madame et Monsieur Djerboua qui nous accueillent chez eux dans une très belle demeure qui sur plan d'Alger avec une vue magnifique. C'est une maison d'artistes qui accueille des artistes, une maison d'architectes de maîtres. Donc déjà le lieu est magnifique, est à voir et à visiter. Elle connaît. Elle connaît tous les lieux. Vous nous apprenez rien. Voilà. Et puis donc ça sera ce vendredi et ce samedi, Inch'Allah, toute la journée. Il y aura beaucoup d'artisans. J'imagine en plus à la veille justement de la fête des mères, puisque nous le fêtons le dernier dimanche du mois de mai. Bon, ça dépend des pays. Pour aller acheter de beaux cadeaux. Oui, franchement, il y a de quoi faire. Le coffre, c'est une belle idée de cadeau, les miroirs.
Et il y a vraiment une panoplie d'artisans qui font de très belles choses. Tout à fait. Et même justement, monsieur et madame qui sont céramistes. Ils font de très belles choses. Et il y a encore une panoplie d'artistes et d'artisans. On a vraiment beaucoup d'artisans et d'artistes qui font de très belles choses de leurs mains. Exact. Et on doit vraiment promouvoir l'artisanat local. Savoir-faire, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est des objets très demandés. Exact, ça revient. Et tant mieux. Revivre le patrimoine, la culture. Et c'est un magnifique plateau aussi. Très, très beau, de très belles couleurs. En tout cas, bravo. Merci. Et justement, aujourd'hui, vous avez le temps de consacrer justement à l'artisanat et à votre travail, à votre bébé. Vous avez un bébé? J'ai des jumeaux. Ils sont grands, ils ont 6 ans. Mais quand même, c'est du travail. Écoutez, on essaye de... Quand c'est une passion, on trouve le temps. Je prends sur mon temps de repos. De télé, de tablette, de portable. Je prends sur mon temps de sommeil, en vérité. Je travaille beaucoup la nuit. Comme je suis en bureau la journée, après c'est mon rôle de maman et tout ça, il faut gérer. Et vous arrivez un petit peu à transmettre ça, tout comme votre maman à vos enfants? Oui, tout à fait. Les enfants sont dedans. Vous savez, c'est naturel. C'est naturel, voilà. Ils décorent, ils se préparent, ils veulent faire des choses pour les expos. Super, franchement, bravo. On essaie d'initier les enfants et c'est important aussi de mettre les enfants. Bien sûr, tout à fait. Les travaux manuels, déjà à cet âge, c'est très bénéfique. Moi, souvent, quand je vois dans les expositions des parents, des mamans qui viennent avec leurs enfants et qui leur disent non, ne touchez pas, moi, au contraire, je dis toucher, il faut toucher, il faut apprécier. C'est vrai, c'est un réflexe. Oui, c'est un réflexe que beaucoup de personnes ont en disant non, il ne faut pas toucher, attention. Non, au contraire, il faut laisser les enfants toucher, apprécier, voir la matière, essayer de comprendre comment ça se fait. C'est ça. Il faut vraiment donner la chance aux enfants. La liberté aussi d'aller vers tout ça. En tout cas, merci, je vous en prie, merci à vous de partager tout ça avec nous et rester avec nous. Vous aussi, on va proposer une rubrique qui va sûrement vous intéresser puisqu'elle a un rapport avec l'architecture. C'est celle de Yasmine Assari, Inspiration Habitat Jingle. Allez. C'est à toi. Merci. Alors aujourd'hui, on va parler de l'intelligence des matériaux. D'accord. J'ai trouvé que le choix était à l'ordre du jour parce qu'on va... C'est l'intelligence artificielle qui t'a inspiré, parce qu'on en a trop parlé ces derniers temps. Alors non, en fait, l'intelligence des matériaux, justement, on va l'aborder rien à voir. Juste différentes façons. D'accord. Okay. Le titre est trompeur. Donc on va explorer, on va voir en fait que l'inspiration de la nature et on va voir le recyclage, le potentiel du recyclage et puis l'innovation et les matériaux vraiment innovants du point de vue technologique. D'accord, très bien. Donc pourquoi? Parce que en fait ils ont tous un impact sur notre confort, notre bien-être et bien sûr sur la planète et donc l'écologie. Exact. Donc le premier point, c'est l'inspiration de la nature. Alors quand on dit matériaux intelligents ou l'intelligence des matériaux, on pense directement à des matériaux technologiques. C'est ça. Mais en fait, la nature est la reine de l'ingéniosité. Et on peut voir, pour cela, il y a par exemple le bois, qui est un matériau vivant, déjà qui retient la chaleur, qui absorbe l'humidité, qui fait écran en fait au bruit. Mais aussi, en fait, il nous calme de par le toucher, c'est apaisant. En fait, quand on a des intérieurs en bois, c'est chaleureux. Tout à fait. Ça calme. C'est noble aussi. Aussi. Et puis c'est biodégradable, c'est naturel, donc ça n'a pas d'empreinte carbone. Alors dis-moi, comment tu te sentirais dans un endroit? Oui, très bien. Pas pour toute la vie, comme dirait l'autre, mais voilà. Mais c'est chaleureux, voilà. C'est ça, c'est très chaleureux. Et le deuxième matériau qui revient aussi en force cette année, c'est le liège. Alors le liège aussi a des propriétés qu'on peut dire, qu'on qualifie aussi d'intelligentes parce que c'est reine nature. Donc, il absorbe donc le son, les bruits, mais il est aussi résistant à l'eau et on le retrouve beaucoup dans le design, dans plusieurs objets, surtout ces dernières années. Oui. On peut voir c'est du liège. Oui, c'est du liège. Donc, et puis même quand alors le liège, l'intérêt du liège aussi, c'est que en fait, quand on le retire de l'arbre chêne,
on ne détruit pas l'arbre, on lui enlève sa couche supérieure. Oui, c'est ça, la première couche, c'est ça. Hein. Voilà, donc c'est très intéressant comme processus et comme matériau à utiliser. Et aussi, ça n'agresse pas la nature, on va dire. Voilà. D'accord. Et puis, on a tous les matériaux comme le lin, le chanvre, ou même les algues. Ces dernières années, en fait, on voit beaucoup d'objets à base d'algues. Oui. Vous avez entendu parler de ça? Vous découvrez avec nous. Oui, non, à propos d'algues, je sais qu'on les consomme. Oui. On fabrique alors actuellement, récemment, voilà, il y a des briques d'algues. D'accord. Et elles sont absorbantes en fait, donc c'est un isolant. Et voilà, c'est comme quand on fait en fait des panneaux acoustiques à base de bois et tout, donc à base d'algues. Il y a même des designers qui l'utilisent pour faire des objets. Donc voilà, c'est vrai. C'est un peu utilisé. Est-ce que c'est une pratique courante en Algérie? C'est nouveau? Non, pas en Algérie. Oui. Enfin, moi, je ne connais pas en Algérie. C'est pas en Algérie. Voilà. Mais je vais venir en Algérie. Ça va viendre. Voilà. Alors, le second point, c'est le recyclage. Alors, justement, le recyclage, c'est donner une seconde vie à des matériaux. Et donc, c'est la tendance ces dernières années. En fait, on recycle beaucoup. Et aussi, on pense à la planète, bien évidemment. On pense à la planète. Et puis, même pour nous, ça a aussi un certain intérêt. Si vous avez par exemple des objets que vous n'aimez plus ou du mobilier aussi, donc vous pouvez lui donner une seconde vie. Et alors l'an dernier, à la Biennale de Design, donc il y avait 17 lauréats. Et non, j'en fais partie. Je fais partie. Mais il y avait aussi alors 2 de mes collègues à qui je passe un grand bonjour. Et d'ailleurs, j'ai mis leurs travaux. Donc il y a Jafar Zizi et donc Asila Messaoudi. Alors pour le premier, donc c'est une banquette. Alors il a utilisé l'image va arriver. Oui, il a utilisé il a recyclé il a utilisé du bois qu'il avait trouvé, donc il a réutilisé ce bois. Il a donné il a fait des motifs de notre culture, donc berbère, et il a utilisé des vêtements qu'il avait, voilà, c'est ça donc. C'est celle-là, voilà. Donc et il a pris des vêtements dont il n'avait plus besoin. Qu'il n'utilisait plus. Voilà, merci, pour faire en fait comment on appelle ça? L'assise, mais l'intérieur en fait. Rembourrage. Le rembourrage, merci. Le rembourrage et l'assise. Donc l'assise est un peu en patchwork, mais c'est vraiment des vêtements et il a tout cousu. Et le rembourrage est fait aussi avec des vêtements qu'il n'utilisait plus. Super. Donc designer algérien de l'école des Beaux-Arts. Et Asila aussi, donc elle est architecte et aussi designer. Et alors elle reprend un ancien processus en fait de transformation et de tissage des tapis berbères. Et donc, elle utilise des vêtements, elle récupère en fait la fibre des vêtements pour tisser à nouveau. D'accord. Wow. Et elle a créé donc un paravent manuel. Oui, je pense. Ça prend du temps. Une chaise longue paravent. Donc c'est. Ce sont vraiment de belles idées. Qui vont dans le sens justement du recyclage. Tout à fait. Et nous avons aussi donc les bioplastiques. Alors les bioplastiques, ça c'est tout le monde qui peut le faire chez soi. D'ailleurs, je vais tester ce week-end. Je trouvais ça très intéressant. En fait, tu peux prendre des épluchures de légumes, de fruits ou de légumes. Bon, tu peux trouver une petite recette sur le net, mais en fait, en mélangeant avec de l'amidon et certains ingrédients naturels. Cocktail, malakoff. Non, c'est naturel. En fait, ça va donner une texture comme gélatine. Oui, mais on dirait du cuir. En fait, il y a une image, c'est une veste que j'ai choisie en image. Et c'est comme un effet de cuir. D'accord. Et tu peux en faire plein de choses. On la voit. Donc ça, c'est une designer qui n'est pas algérienne, qui a créé une veste. Mais on peut créer des sacs. Et après, on peut former justement, on peut avoir des formes, parce que ça va durcir par la suite. Ça durcit, exactement. Alors le temps de séchage, dépend bien sûr de l'épaisseur. C'est ça. Et donc il y a des sacs, voilà, tu peux faire des vestes, mais j'ai vu aussi même du vitrail. Donc c'est aussi une technique intéressante pour toi. Oui, c'est ça. À étudier, oui, voilà. Donc on peut vraiment s'amuser avec cette technique pour créer des objets et recycler ce que nous avons à la maison. D'accord. Et pour le troisième point, donc on va parler de l'innovation vraiment technologique. Et là, on a ce qu'on appelle les bétons. Les bétons qui purifient l'air et qui absorbent donc les polluants. Alors, ils sont
il y a des peintures et des bétons qui absorbent l'air et les polluants. En fait, il y a des catalyseurs à l'intérieur et en contact avec les rayons du soleil ou une autre lumière, parce qu'on peut l'utiliser à l'intérieur, il libère en fait une substance et ce qui fait que les polluants s'oxydent. D'accord. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, quand on veut construire, par exemple, à côté d'une gare ou dans une zone un peu polluée, on utilise du béton voilà, qui purifie l'air, justement. Bien sûr, ça ne réduit pas énormément, mais ça permet de réduire quand même une bonne partie de la pollution. D'accord. Béton Alors oui, béton qui purifie l'air et absorbant aux polluants. Ok, voilà, super. Voilà, donc dépolluant, béton dépolluant, carrément. On dit toujours, c'est plus facile. C'est des choses négatives, bien évidemment, qu'on entend sur le béton, n'est-ce pas? Oui, très souvent. Voilà, et donc là, ça change un peu. Oui, et puis on a les tissus intelligents qui changent aussi avec le soleil. Alors, bon, il y en a plusieurs, hein, les tissus intelligents, mais on a aussi les tissus intelligents qui changent par rapport à la température. Donc, ils peuvent s'adapter au climat dans des zones arides. Et on a aussi plusieurs autres façons. On a des tissus aussi qui peuvent être utilisés dans la santé. Par exemple, ils peuvent carrément donner, c'est-à-dire ils sont munis de capteurs et ils donnent le rythme cardiaque du patient, etc. Donc, il y a de vraies avancées technologiques dans ce sens-là. Et puis, en déco, on peut aussi les utiliser. Ok. Voilà. Et là, cette photo, est-ce qu'on a... Alors, cette photo, c'est là, oui, le fameux, la chaise longue, la designer. Voilà. Très belle pièce, en tout cas, un bel article. Oui. Très bien. Voilà. Merci. Yasmine, on va dire que ça va vite. Hein. Oui. Voilà, et il y a plein, justement. Et puis voilà, donc on va essayer d'aller vers un design un peu plus conscient, un design respectueux. Eh ben, c'est noté. En tout cas, merci pour le choix de la rubrique cet après-midi. Et donc, après l'architecture, après l'artisanat, après aussi Monsieur Ferroché, le design aussi. Ah, d'accord, oui, donc je disais qu'on allait finir en beauté avec la musique, et pas n'importe quelle musique, hein, la musique chabia, n'est-ce pas? C'est la meilleure. C'est la meilleure, voilà, on ne va pas vous contredire cet après-midi. Alors justement, aujourd'hui, on va revenir avec vous sur ce festival du Chabé qui est ce n'est pas sa première édition. Hein. Oui, non, c'est un concours. Concours, voilà. C'est un concours de musique chabé. Chansons de musique chabé pour les amateurs. Exact. Je crois que c'est la deuxième. Meilleur interprète de la chanson chabé en Algérie. Très bien. C'est la deuxième édition qui a été. C'est la deuxième édition. Oui, organisée par la wilaya d'Alger, sous l'égide de Monsieur le ministre Wali d'Alger et l'établissement agriculture. C'est l'établissement agriculture qui organise techniquement, etc. C'est ça. Les soirées, les lieux où se déroulent... les éliminatoires. Exact. Parce qu'il y a eu, je crois que... Justement, ça a duré longtemps. Hein. Il vient de se finir, mais c'était... Au départ, il y avait, je crois, une trentaine ou peut-être plus. Et au fil des éliminatoires... Bon, la carte finale, c'est ça? Il y avait 9 participants qui ont... D'accord, justement, Alice. Est-ce que c'est une première participation pour vous à ce genre de concours? C'est ma première participation. D'accord. J'ai eu la chance d'être le deuxième. Oui, deuxième lauréat. Justement, on va y revenir. Mais vous vous intéressez au chabé, vous pratiquez cette musique. Je suis le parcours d'elle, justement, ma chabé. Bien sûr. Justement, bon, j'ai fait de la musique andalouse. Impossible de me mettre à l'école. Voilà, c'est le classique algérien. Après, كل واحد يديفلوبي روحه كيما. C'est ça. وتايا développé في الشعبي. إن شاء الله نورمالمون. أو قدامي الشيخ ما نقدرش نهضر. Il y a un début à tout. C'était un amour de la musique. Bien sûr. Et justement, heureusement qu'il y a ce genre d'événement qui donne la chance aux jeunes. C'est très important. Je pense qu'à votre époque, ça n'existait pas. C'était très rare. C'était rare. À mon époque, il y avait le Hanwa Shabab. Le Hanwa Shabab. Bien sûr, c'est l'école. C'était très difficile, très strict. Tout à fait. Mais donc maintenant, il y a
plusieurs possibilités. Oui, vrai. Il y a les concours organisés par la wilaya, il y a aussi et surtout le Festival national de la chanson chabi qui a lieu tous les mois de Ramadan. Exact, donc c'est des espaces d'expression pour les jeunes talents. Justement, Anissa, احكي لنا شحال كنتوا كيفاش ça s'est organisé. Normalement plus de 30 candidats au départ. Bien sûr. Après on a passé par 3 étapes. D'accord. Bon. Les quarts de finale, il y avait 22 concurrents. Voilà. On a fait une présélection. Oui. Ah oui, il y a eu présélection. Après le quart de finale, après le demi-finale, ils ont resté 9 concurrents. Après les 6 finalistes, voilà. Vous pensez justement arriver à ce stade? كي بديت قول لي لا كنت il faut être franc معليش bon شوف c'était difficile parce qu'il y avait beaucoup de concurrence, il y avait de belles voix. C'est ça. C'était peut-être une chance, peut-être c'est à partir de nos capacités, ça dépend. D'accord. Très bien. Justement, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont du talent qui s'intéressent à la musique chabi. On en reçoit très souvent dans l'émission. Oui, il y en a. C'est surtout grâce aux écoles de musique andalouse qu'il y a un peu partout à Alger, enfin sur tout le territoire national. C'est des jeunes qui ont une formation. C'est ça, c'est bien. Et je l'ai toujours dit, même à la radio, l'émission d'hier, pour ceux qui ont une formation de musique classique andalouse, la pratique du chabi devient très très facile. D'accord. Parce que l'andalou, c'est très difficile, c'est très rigoureux. Oui. Donc, c'est vrai. Oui, ça a des règles, il y a des règles à respecter. Oui. Donc, si on a une pratique de la musique andalouse, le chabi chabi assez facilement. Facilement. Bon, il y a le talent aussi. Après, il y a plein d'autres paramètres et facteurs qui rentrent. Justement, on va en parler. Puisque vous étiez membre du jury, on va regarder un extrait et on continue d'en parler. Allez. Très bel extrait, donc vidéo amateur, mais c'est votre voix, Anis. C'est pas du tout la même que vous avez ici. C'est le crack ou la timidité? J'ai eu du mal à reconnaître. Waouh! واش بك واش صرا لك دوكا اليوم واش non شويه برك bon c'est sûr d'accord يا اخي c'est pas le track parce que nous on fait tout justement pour تماك ça va très bien allez en tout cas très belle prestation justement quelles sont les chansons que vous avez choisies durant tout le parcours bon la première j'ai choisi quelque chose qui reste le concept تاعنا سيتي دحمة الحراشي j'ai fait la chanson, j'ai chanté la chanson de Mazalni Ma'ak Nqasi. Voilà. Bon, il y avait une deuxième étape. Bon, le demi-finale. Au demi-finale, j'ai choisi une chanson d'un poète algérien, Ahmed Takdjout, Hamidou, c'est lui qui bien a écrit ça. Voilà, j'ai essayé, j'ai pris le risque de chanter cette chanson. Et c'était bien passé. Et la dernière, j'ai choisi cette chanson, Rahal Ghali Rah. Très belle chanson. Voilà, bien sûr, c'est celle de Kamal Messaoudi. Allah yarhamou. Après, j'ai fait. Pardon, j'ai Kamal Messaoudi. Boujma al-Anqis. Boujma al-Anqis. Il faut remettre les choses. C'est une chanson écrite et composée par Mahboub Bati pour le Hajj Boujma al-Anqis. Et après,
Elle a été reprise par Kamel Messaoudi, par tous les chanteurs. Beaucoup d'artistes. Il ne faut pas dire de bêtises. Bien sûr. Heureusement que vous êtes là. Allez, comment on aurait fait sans vous cet après-midi? London nous aurait attaqué en justice. Heureusement. En tout cas, de belles chansons que vous avez choisies. Et justement, Sidali, quels sont les critères que vous recherchez chez ces jeunes? Parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup, qu'ils ont forcément du talent. Qu'est-ce qui fait la différence dans ce genre de écoutez, dans tous les festivals, c'est universel, il y a des critères à respecter. Exact. Et dans le festival d'Elna, d'abord, nous avons le critère de la voix. Il faut avoir une voix. Oui, bien sûr. C'est très important pour Chabi. C'est la voix qui... Et aussi, il faut savoir la maîtriser. Oui. C'est des techniques, c'est pas... Oui. L'instrument, parce que Chabi, généralement, le chanteur s'accompagne d'un instrument. Donc, la maîtrise de l'instrument, la maîtrise du rythme, le mizan iqa. C'est le tempo, la cadence. Et il y a aussi un autre critère, c'est la mémorisation du texte. Parce que j'ai remarqué, je ne sais pas si en principe ils auraient dû être au courant, les concurrents, ceux qui mettent un cahier devant eux pour chanter, ils perdent 2 points. Et voilà. Ils perdent 2 points. Donc, sinon, et la prestance aussi. Oui. Il faut se respecter et respecter son public. Oui, c'est vrai. Habillé proprement. Bien sûr, tout à fait. On ne va pas mettre un jean et un t-shirt pour venir chanter ou participer. C'est normal, bien évidemment. C'est normal. Très important. Donc, les critères à respecter. Et j'ai remarqué aussi une chose. Tous les finalistes, depuis la demi-finale, au résultat final. Dernièrement, c'était samedi passé. Dernier, voilà. Les concurrents étaient au même niveau. Oui, c'est ça. Ça s'est joué à 0,25 ou un demi-point. Ils étaient tous à peu près. Et ça fait plaisir de voir des jeunes talentueux qui s'intéressent aussi à la musique. Chabi, on vous écoute un peu? Bien sûr. Petit extrait, allez. On va se faire plaisir. عليك بالهنا وضمان يا لمان عليك بالهنا والضمان يا لمان من تاريخ اليوم ما نزيد نديرك في بالي ويا حبي خدعتني في اياماتي بلا ما قلت لي علاش يا حبي ويا حبايبي يا كل مناتي جرحي اللي ما براش يا حبي خدعتني في اياماتي بلا ما قلت لي علاش يا عزي ويا حبايبي يا كل مناتي حبي اللي ما براش درت رايك عذبني لاش يا ظالمني محنتي وضحاتك ويا عملت رايك عذبني لاش يا ظالمني محنتي وضحاتك ويا ما دريتك تشفيني لاش يا ظالمني عني علاش جفيت عني علاش جفيت يا حبي خدعتني في اياماتي بلا ما قلت لي علاش يا عبي ويا عزيز يا كل مناتي جرحي اللي ما براش يا حبي خدعتني في اياماتي بلا ما قلت لي علاش يا عزي ويا حبايب يا كل مناتي يا جرحي اللي ما براش
Et là, franchement, avec Saha, et là, je retrouve la voix justement d'Anis que j'ai vue lors de la vidéo. Voilà, quand ça chante, la voix y est, ça va. Capacité vocale, magnifique en tout cas. Et justement, Sida Hallyday, donc c'est le deuxième lauréat. Oui. Il y a eu un premier aussi qui n'a pas pu être parmi nous, mais il le sera bientôt. On aura l'invité dans les prochaines émissions. Premier prix. Houssam Zitouni, il a un avantage, c'est qu'il a participé à plusieurs concours. C'est ça. Il a de l'expérience. Exact. Il connaît tous les filons. Oui, il n'a pas perdu les deux. Oui, c'est vrai. On a eu à le recevoir. C'est un profil qu'on connaît. Il a participé au premier concours, l'âme des fêtes à la Wilaya. Exact. Et il a participé au Festival national Chabi qui s'est déroulé au Palais de la Culture. C'est vrai. Il a eu le deuxième prix. Oui. Et il a déclaré que j'ai appris de mes erreurs. C'est ça. C'est-à-dire à chaque fois que... oui, c'est enrichissant. À chaque fois, on apprend des choses. Il a mis en pratique... oui, voilà, toutes les failles justement des précédentes éditions. Et ça l'a réussi, puisque justement, il a eu le premier lauréat, deuxième, et il y a un troisième aussi. C'est ça. Il est de Médéa, voilà, je pense. De la région. Et puis, c'est des jeunes qui sont venus de différentes régions d'Algérie. Il n'y a pas qu'Alger, parce que quand on dit Chabi, on a tendance justement à penser Alger. Mais non, justement, il y a des jeunes qui viennent de partout. Depuis que moi, je faisais partie du commissariat national du Festival national Chabi. D'accord, très bien. J'ai remarqué que les candidatures venaient de toutes les wilayas, d'Algérie. Soukahras, ou la Tlemcen, ou la Béchar, ou là, donc le Chabi, il est partout en Algérie. C'est ça. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est ça. Et vous, Sida Hallyday, vous consacrez aussi, justement, vous faites de l'animation aussi, et vous consacrez des émissions, et vous avez consacré des émissions à cette musique que vous affectionnez particulièrement, n'est-ce pas? Absolument. La radio. La radio, à la télé. À la télé, oui. La télé Nova. Exact. Et aussi à la radio. La radio, ça date depuis quand même 98. Oui. C'est une émission qui est là tous les samedis. Je reçois des artistes, de jeunes talents. On ne s'est jamais arrêté. Depuis 1998, tous les samedis, on est à l'antenne. Et justement, il y a le lieu aussi dans lequel vous enregistrez l'émission. La radio. La dernière, la Nouba, la dernière. La Nouba, on enregistre à la Villa Bourkine, à Youssendé. C'est un palais, il est magnifique. Il a été restauré par le ministère de la Culture. D'ailleurs, merci au ministère de la Culture d'avoir les autorisations pour effectuer vos tournages. Oui, parce que c'est vraiment un bijou qui a une architecture alors mauresque vraiment merveilleuse. avec la mosaïque, elle est vraiment superbe. Et on a la chance d'avoir enregistré. Donc justement, c'est une émission qu'on va découvrir bientôt, Sida Hallyday. Oui, bien sûr, nous avons déjà 4 émissions qui sont prêtes. En plein enregistrement, c'est ça. Voilà, donc ça va se passer à partir de, je crois, l'autre samedi. L'autre samedi, c'est les samedis. Ça sera une bimensuelle. Et on est là, Inch'Allah, pour d'autres enregistrements et des découvertes. Et j'essaye à chaque fois d'intégrer les lauréats du Festival national, des concours, je les intègre à l'émission. C'est une forme d'encouragement. Exact. Et puis, c'est un petit peu aussi la mission, j'ai envie de dire, des anciens, bien sûr, de transmettre tout ce savoir-faire à la jeune génération. Surtout de la télévision nationale, bien sûr, qui offre cet espace pour les artistes algériens. Exact. En tout cas, une belle émission, bien sûr, consacrée à la musique chabi que vous allez retrouver très bientôt, tous les samedis. Bimensuel. Et puis, vous avez aussi un autre événement annoncé cet après-midi.
وي نسيتو انا ما نسيت ماشي لا ماشي نسيت لا حشمت برك نقول لا كنت نستنى تقولي لي فوالا سي donc dans le cadre des activités de l'établissement agriculture donc j'anime une soirée Chabi ce vendredi 23 mai au Palais du Day un autre site merveilleux. Exact, tout à fait. Ouais, c'est un petit palais vraiment excellent. Donc rendez-vous vendredi le rendez-vous est pris 21h pour une soirée Chabi convivial. Merci. En tout cas, le rendez-vous est pris et c'est à 21h30. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à aller apprécier de la bonne musique et à passer une belle soirée. Anis, je vous laisse prendre l'instrument parce qu'on va finir avec vous. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. Et puis, Inch'Allah, plein d'autres prix. Et n'hésitez pas à revenir. Sidali Atek Saha, franchement, c'est un honneur pour moi d'avoir partagé cette émission avec vous. Inch'Allah, il y en aura d'autres. Merci de m'avoir invité. Je suis là, pas de souci. Et puis bonne continuation et on a hâte de découvrir. Vous pouvez commencer vos autres émissions. Merci beaucoup Amira, très belle exposition et à très vite. Et Yasmine, on se retrouvera dès la semaine prochaine. Et merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous retrouverons dès la semaine prochaine. Très bonne suite des programmes et prenez soin de vous. Au revoir. منه شرب يا حبار طحت مريض وانا صغير عاد زمان الدار كاس ذهب ولا لي مرار منه شرب يا حبار طحت مريض وانا انتم تقولوا ما يعرفش وانا صغير ما يعرفش وانا صغير ما يعرفش قالوا كان نعرف ما نعشقش وانا صغير طلعت فوق الشجرة والريح زعزع بيا الناس قالوا مبول وانا الغرام اللي بيا طلعت فوق الشجرة والريح زعزع بيا الناس قالوا مهبول